De retour à toi, Jean-Charles. Merci beaucoup, Caroline. Avez-vous vu la... Je sais pas, est-ce que Caroline est encore là, Philou? Veux-tu me mettre ça en duplex ici avec Marie-André en studio? Regarde bien ça. Regarde ça. Hein? Non, mais on reconnaît, hein? Regarde ça, c'est... Hein? On est dans la même palette. Il y a un concept, il y a un concept. Ah, les Oui, grandes oui. chaleurs. Vous êtes belles, les filles. Ben merci, je te renvoie le compliment, Jean-Charles. Vous m'embellissez, franchement, ça me fait du bien. C'est Bon. bon pour mon moral. T'es allé faire du surf de rivière. Et quelle expérience C'est Marie-André extraordinaire. Poulain, soit dit en passant, Bon vous la matin. connaissez, parce que c'est celle qui a remplacé Caroline Tétrault lorsque cette dernière est devenue maman. Le surf de rivière, vraiment, s'il y a une activité que vous devez faire cet été, il faut que vous mettez ça dans votre liste. C'est exceptionnel. Ça a l'air facile, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas super évident. On connaît Surf in USA, Ouais. surf de mer, mais il y a aussi surf à Montréal. Oh! Surf de rivière. Et j'ai réalisé cette initiation avec Hugo Lavictoire de KSF, une école de kayak et de surf. Et je vous propose de l'écouter tout de suite. On a réalisé ensemble une petite entrevue avant de se familiariser avec le surf de rivière. Hugo Lavictoire, explique-nous un petit peu qu'est-ce que KSF? KSF, c'est Kayak sans frontières. C'est une école. En fait, c'est un centre d'activité ici à Montréal. On offre le kayak de rivière, le surf de rivière et le SUP, le stand-up paddleboard. Écoute, c'est nouveau ici au Québec depuis 2-3 ans, mais c'est une activité qui est quand même assez vieille. Grosso modo, c'est un beau mix entre le kayak et le surf. On est debout sur une immense planche de surf et puis on se déplace avec l'aide de la pagaie. On peut en faire en eau calme, on peut en faire dans les petites rivières tranquilles et on peut aussi surfer des vagues autant en mer qu'en rivière. Hugo, il faut le dire, d'emblée, moi, j'en ai déjà fait à Expo 67 avec la grosse vague. Explique-moi pourquoi aujourd'hui on est ici à la salle. Bien, il y a 2 endroits où on peut commencer, on peut s'initier au surf de rivière. Parce que c'est ça qu'on va faire avec toi aujourd'hui. Je vais t'initier ou te réinitier au surf de rivière. Et puis, je voulais te montrer un nouveau spot, un nouvel endroit, un peu plus petit, plus facile, plus accessible. Donc là, les gens de tous âges peuvent venir faire du surf de rivière. Oui, j'ai des jeunes, je dirais que c'est plus une question de taille. J'ai des gens, je dirais 12 ans, à peu près 5 pieds. Puis ensuite, bien, j'ai des gens de 65 ans qui sont déjà venus faire du surf de rivière. Dès que tu es à l'aise dans l'eau, c'est quelque chose qui est assez accessible à tout le monde. C'est pas, contrairement au kayak, autant de rivière que de mer, quand on tombe à l'envers, les gens ils se sentent pris. Il faut apprendre à sortir, il faut apprendre à revenir, à esquimoter. En surf de rivière, les gens ils voient ça un peu plus comme la natation. On n'est pas pris dans une embarcation, donc les gens sont plus à l'aise rapidement. Et là, comme moi, c'est la deuxième fois, ça devrait aller doublement mieux. Je devrais être excellente. Ben oui, c'est sûr. Espérons. Est-ce que là, vous allez voir un peu plus tard? OK, parce qu'on t'a vu pratiquer tes feintes, là. Oui, bien, en fait, au début, c'est l'endroit idéal, soit dit en passant, parce que moi, j'ai fait les deux, comme vous l'avez entendu dans le petit vidéo. J'ai fait la grosse vague à Habitat 67, qui est Oui. beaucoup plus difficile, à mon avis. Tandis que là, les rapides de la Chine, c'est vraiment l'endroit tout indiqué. Il y a un bassin en eau calme. OK. On peut commencer à se familiariser. Alors, vous allez voir, on apprend à nager sur la planche. Bien évidemment, là-bas, on a tout l'équipement nécessaire. Alors, c'était une journée où il faisait un petit peu plus froid. On n'avait pas de grande chaleur comme on a cette semaine, la semaine dernière. Ouais, le temps avait l'air plus... C'était plus nuageux, Ouais. plus incertain, Ouais. mais tout de même, on a eu une très belle journée. On n'a pas eu de pluie. Et la pluie, c'est pas un facteur qui est dangereux. On peut y aller quand même. Il faut faire attention, bien évidemment, Aux orages. Alors, bon, préparation. Par la suite, on va à l'eau. On se familiarise avec la planche, avec la rivière. Là, ici, ce qu'on est en train de pratiquer, on s'exerçait à monter sur la planche. OK. Moi, comme c'était la deuxième fois, mon objectif était de monter sur la planche et de surfer debout. OK. On va voir si je réussis un peu plus tard. Alors, bon, il y a 3 étapes. Il faut y aller quand même tranquillement. Et là, on se prépare à aller vraiment dans les rapides. Et c'est beaucoup plus facile parce que les rapides sont plus près de la rive. Alors, lorsqu'on dérive et qu'on quitte la vague, c'est vraiment facile de revenir OK. et de retourner. On pratique également, alors vous le voyez, le courant qui nous amène vers cette vague. Et souvent, on est craintif. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'eau. C'est OK. très sécuritaire. KSF, 15 ans d'expérience. Et il y a vraiment une belle progression pédagogique. Alors là, vous voyez, j'ai aisément pris la vague. Et là, Ouais. whoop, on la redépasse. Et on réessaie, tout simplement. Ça se fait rapidement. On n'a pas besoin là, de marcher sur une longue distance pour répéter. Et là, cette fois-ci, vous allez voir, je surfe vraiment quand même un bon bout de temps. Là. Ah, c'est bon. Et là, il Ouais. faut faire attention parce que
Là, t'as avalé de l'eau, là. Oui, bien évidemment, c'est sûr qu'on en prendre une avale. petite gorgée, là. Ça fait du bien, il faut bien s'hydrater. Oui, c'est important. Et là, ce que j'ai tenté de faire, vous allez voir, j'ai tenté vraiment de traverser, d'aller un petit peu plus loin, là, d'aller vers le large pour monter. Regarde dedans, il se lève. Lui, il est très, très... Bien, Hugo, il est très bon, hein? Il est très habile. Là, il bouge pas, là. Il fait du surplace. Oui, oui, c'est une vague qui est statique. La vague est permanente. Alors, c'est beaucoup plus facile de se familiariser, de tenter toutes sortes de manœuvres et de surfer plus longtemps, de rester en place, parce que la vague, elle est là, elle ne meurt jamais. Oh! Et là, vous voyez, j'ai tenté de me lever. Et c'est t'as vraiment essayé de te lever, OK. Parce que c'est difficile. Il faut vraiment exercer une pression qui est égale pour rester en équilibre. Parce que dès qu'il y a un déséquilibre... Sinon, la planche bascule. Exactement, et c'est ce qui arrive. Alors, c'est vraiment une expérience unique. C'est à Montréal. Il y a également différents endroits où vous pouvez pratiquer le surf de rivière et une belle progression pédagogique. Idéalement, on commence au rapide de la Chine et par la suite, on peut aller à Habitat 67 pour aller vraiment dans la grosse vague. Oh, alors ça, c'est une super tu vas en refaire, activité. toi? Bien, certainement. Et j'aimerais beaucoup essayer aussi une nouveauté. Il y a le SUP, Hugo nous en a parlé tout à l'heure, qui est le stand-up paddleboard. Et maintenant, on fait du yoga, du SUP yoga. Alors, ça doit pas être évident. Je ne l'ai pas essayé. Mais tout de même, c'est une activité sportive qui... La position est enviable, en tout cas. Oui. Très bon pour le dos. Également, si vous voulez vous rafraîchir, on est en période de canicule, je vous propose une autre activité intérieure cette fois. Allez faire un tour au cinéma TELUS IMAX du Centre des sciences de Montréal qui présente le film Tahiti 3D, la vague ultime. Et là, vous voyez des images. C'est un film du réalisateur montréalais Stephen Lowe, musique de Michel Cusson. Et là, on nous montre les vagues les plus puissantes du monde. Le périple de Kelly Slater, qui est 9 fois champion du monde de surf. Des paysages magnifiques, féeriques. On dirait qu'il veut pas recevoir d'eau, lui. Est-tu drôle? Bien, souvent, l'eau de mer, c'est salé, hein? Alors, on essaie de protéger ses yeux pour être capable de les garder ouverts et de voir ce qui se passe. Et c'est tellement impressionnant de les voir. Regarde-les traverser la vague. Ils sont en dessous. Et ça peut être très, très dangereux, non seulement parce que l'eau, c'est plusieurs tonnes d'eau si tu es à l'intérieur, si la vague s'effondre sur toi, mais c'est qu'il y a aussi les récifs. Alors ça, c'est vraiment le paradis des surfeurs là-bas. C'est très, très bon. C'est très, 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 très bien fait. Ouais, c'est pas pour les débutants, là. Non, je vous conseille de... IMAX au Centre des sciences, on peut voir ça? de Montréal. Excellent. Ça vaut vraiment le coup. Et il y a aussi Sean Penn qui va faire un film sur le surf. Sean Penn? Oui. Ah, ouais. Et probablement, lui, c'est un surfeur. On voit souvent des acteurs hollywoodiens qui pratiquent ce sport. Entre autres, je pense à Cameron Diaz. Sean Penn qui va produire un film et il pourrait également être... incarner le rôle principal. Eh bien, à surveiller. Fantastique. C'est tout? Bien, c'est tout. C'est trop court. Ah, je vais revenir demain. Ah, ben voilà. Avec un autre Excellent. sujet. Tout le monde, il est content. Marie-André Poulain, merci. Merci à toi. Et à demain pour une autre rubrique. On s'arrête en pause sur ce Surfin' USA. Au retour, vos informations, il y a un petit peu plus tard. Mélissa Laverne sera avec nous. Elle va nous donner un cours de tam-tam. Ah, ça, j'ai bien hâte. Merci d'être là au show du matin. Surfing USA.